Je suis Lilan, une femme de 28 ans, et mon mari s'appelle Eric. Il est apparu au bar sans le savoir et m'a trouvé ivre dansant avec ces inconnus. Maintenant, je suis divorcée. Et Reddit, je suis nouveau ici, alors s'il vous plaît pardonnez-moi si je fais quelque chose de mal. J'ai vu des histoires Reddit sur TikTok, YouTube et même Instagram, alors j'ai pensé que je pourrais aussi aller voir si quelqu'un peut offrir des conseils utiles. En outre, j'écris ceci à partir de mon appareil mobile, alors s'il vous plaît pardonnez tout problème de formatage. Mon mari, Eric, et moi sommes mariés depuis presque 2 ans, mais nous sommes vraiment ensemble depuis bien plus longtemps. Nous avons tous les deux 28 ans, et nous avons vécu dans le même quartier toute notre vie. Nous étions meilleurs amis quand nous étions enfants, et nous sommes allés à la même école. Nous avons commencé à sortir au lycée, ce qui signifie que nous étions les premiers dans tout. De notre premier baiser à notre premier rendez-vous à notre mariage, chaque étape a été partagée. Être avec mon mari a été un système d'appui incroyable, une source de force, et un confident à travers l'épaisse et mince. Nos familles sont très proches, et tout le monde nous a dit que nous étions destinés à être ensemble. Nous l'avons traversé tous ensemble, de l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, et je crois vraiment que notre lien est indissociable. Je pensais que notre mariage durerait éternellement, que nous finirions nos vies ensemble, partageant tout de nos débuts à nos luttes actuelles. Si je n'avais pas tout ruiné. J'ai pris la pleine responsabilité de tout ce qui s'est passé. Mon mari était médecin, et je travaillais dans un bureau. Nos emplois étaient différents, mais nous avions tous les deux de bons. Mon travail de bureau s'est bien payé, et ce qui l'a rendu encore meilleur, c'est l'amitié que j'ai formée avec mes collègues, nous étions comme une famille. Ce sont eux qui m'ont persuadé de sortir cette nuit-là. Eric, d'autre part, avait un travail très exigeant en tant que médecin. Ses heures étaient longues et imprévisibles, il était souvent appelé en cas d'urgence et devait parfois voyager pour des conférences. J'ai fait de mon mieux pour être de soutien et de compréhension pendant la formation. J'ai compris l'importance de sa carrière pour lui et j'ai admiré son engagement à aider les autres. Cependant, au fil du temps, je me sentais de plus en plus seule. J'ai dîné seule et je suis allée me coucher sans lui. Nos conversations deviennent moins fréquentes et plus courtes, et je lui manque beaucoup. Je ne voulais pas le charger de mes sentiments, sachant à quel point il était déjà stressé. J'ai donc cherché le réconfort et la compagnie de mes collègues. Afin de soulager la solitude que je ressentais à la suite des longues heures d'Eric à l'hôpital, j'ai commencé à passer plus de temps avec mes amis, en particulier pendant les vacances et après le travail. Mes amis étaient toujours là pour moi, qu'il s'agisse de dîner, de regarder des films, ou simplement de se moquer sans fin de quoi que ce soit et de tout. Au fur et à mesure que notre amitié grandissait, mes amis se sentaient assez à l'aise pour s'ouvrir à leur vie et à leurs expériences, au point qu'ils étaient embarrassés quand je leur confiais mes luttes. Quand ils ont appris qu'Eric était mon seul, ils ne pouvaient pas croire que je n'avais jamais daté quelqu'un d'autre. Ils ont déduit que je manquais les expériences les plus importantes de la vie parce que je n'avais pas eu assez d'aventures et que j'étais trop protégée. Au début, j'ignorais leurs critiques parce que j'aimais Eric et je ne voyais pas le sens d'être avec quelqu'un d'autre. Cependant, leurs paroles ont commencé à saper mon estime de moi-même, et je me suis inquiétée que je manquais quelque chose de significatif. Ils ont même partagé des histoires de leurs propres sauvages. Les nuits et les relations passées représenteraient un monde que je n'avais jamais connu. Mes amis ne se contentèrent pas de simplement parler, ils commencèrent à me pousser à quitter ma zone de confort et à vivre la vie comme ils le faisaient, libre et libre. Ils m'ont suggéré d'essayer des activités que je n'avais jamais faites auparavant, comme aller dans des clubs et des bars et flirter avec des inconnus. Mes amis m'ont rassuré que tout était amusant et me ferait sentir plus vivant. Jessica était particulièrement insistante parce qu'elle avait été. À passer par quelques relations elle-même et à penser que tout le monde devrait expérimenter un peu avant de s'installer. Elle me disait des choses comme « Lilian, vous devez vivre un peu, vous ne pouvez pas passer toute votre vie avec une seule personne et ne jamais savoir ce qu'il y a d'autre là-bas. » Ces mots restèrent dans mes pensées longtemps après la fin de nos conversations. J'ai combattu contre eux au début, mais ils sont devenus mes amis les plus proches, et j'ai apprécié leurs opinions. Finalement, j'ai cédé à leurs suggestions, même si ce n'était que des petites choses. Je me suis poussée jusqu'à mes limites, je suis restée dehors plus tard que d'habitude, j'ai bu quelques boissons de plus, et je dansais plus librement. C'était excitant de faire quelque chose de différent,
et Jessica et les autres étaient heureux de me voir détendre. Ils m'ont dit que c'était un plaisir inoffensif, et je méritais de m'amuser. En regardant en arrière, je me rends compte à quel point j'étais naïve, je voulais m'adapter, faire partie de leur monde. Je n'ai pas réalisé que leurs conseils étaient nocifs pour mon mariage jusqu'à bien plus tard. Après 2 ans de mariage, j'ai commencé à me sentir inappréciée et invisible par mon mari, Eric, qui était si occupé par son travail exigeant en tant que médecin et travaillait souvent tard dans la nuit et le week-end. En revanche, je me sentais vue et appréciée quand j'étais avec mes amis, où j'ai découvert un sentiment de camaraderie et de validation que j'avais écouté leurs conseils et suivi leurs suggestions dans une tentative de combler le vide dans ma propre vie que mon mariage manquait. En regardant en arrière, je vois que j'ai fait beaucoup de mauvais choix, dont le pire était peut-être de tromper Eric plusieurs fois. À cette époque, un beau nouvel employé nommé David a commencé à travailler dans mon bureau. Il avait évidemment des sentiments pour moi parce qu'il m'apportait du café. Sortait de son chemin pour me parler et me doucher avec des compliments, David m'a fait me sentir spéciale d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Mes collègues ont vu l'intérêt de David et étaient ravis pour moi, ils ont dit que c'était une grande chance d'élargir mes horizons et que je méritais d'avoir du plaisir. Au début, j'ai refusé, j'aimais Eric et je savais dans mon cœur que tromper était une erreur. Cependant, alors que mes collègues en parlaient et que David continuait d'être gentil avec moi, j'ai finalement réussi. Comme je réfléchissais plus loin, je ne pouvais m'empêcher d'être captivée par le regard magnétique de David. Son attention était irrésistible, et je ne pouvais m'empêcher de réparer le sentiment. Nous avons échangé des numéros et commencé à discuter en dehors du travail, et nos conversations sont devenues progressivement plus personnelles et flirtantes. Peu de temps après, j'attendais ses messages et je me trouvais souriant sur mon téléphone, complètement absorbée dans nos échanges. Toutefois, il y a eu une nuit où les choses ont certainement éclaté trop dramatiquement. Je me suis rencontrée dans un bar du centre-ville après que David m'ait invité à boire après le travail. Au début, j'étais hésitant, mais j'ai finalement accepté, en me disant que c'était juste une sortie amicale. Mais au fur et à mesure que la nuit progressait, les boissons continuaient d'arriver, et l'alcool me détendit beaucoup. Bientôt, nous dansions de près, et David s'inclina et ce qu'il sentait comme s'il allait m'embrasser me fit battre mon cœur. Mais ensuite, quelque chose s'est brisé, et j'ai pensé à Eric, et notre relation est terminée. Je savais que j'avais franchi une ligne, même si je n'avais pas triché physiquement. La culpabilité était écrasante, et j'ai réalisé que j'avais joué à un jeu dangereux cette nuit-là. Je me suis éloignée de David, coupant nos conversations flirtantes et l'évitant à tout prix. Après des années ensemble et les vœux que nous avions faits, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le trahir comme ça. Je me suis éloignée de David, murmurant une excuse pour avoir besoin de partir. Il avait l'air déçu, mais il n'a pas poussé plus loin. J'ai quitté le bar en hâte. Mes amis m'ont encouragée à sortir plus, à boire trop, et à pousser des limites que je n'aurais jamais pensées. Je voulais m'adapter, me sentir vue et appréciée, et vivre la vie en dehors de mon mariage, mais j'ai fini par me perdre dans le processus. Le travail demeurait une priorité, mais les dégâts avaient déjà été causés. J'ai ressenti une immense culpabilité et honte et je ne pouvais pas secouer le sentiment que j'avais trahi Eric, même si c'était seulement émotionnellement. Perte de vue de ce qui compte vraiment. Ce qui est encore plus fou, c'est que tout ce temps, Eric croyait simplement que j'étais inoffensivement sortir avec mes amis. Il ne savait pas grand-chose de ce que je faisais. Je lui parlais de mes plans pour sortir avec mes amis, y compris où nous allions. On partageait nos emplacements, donc il savait toujours où j'étais. Cette transparence lui donnait un faux sentiment de sécurité, et il n'interrogea jamais mes sorties. Nous allions faire des choses stupides comme essayer de nouveaux bars ou danser jusqu'à ce que nos pieds souffrent, mais je ne lui ai jamais parlé de mon comportement plus imprudent, comme boire lourd, flirter, et des décisions impulsives sauvages. J'avais peur qu'il soit en colère et refuse de me laisser sortir avec mes amis si je le faisais, alors j'ai gardé ces parties de mes nuits dehors cachées. En regardant en arrière, je vois à quel point il était injuste et trompeur qu'Eric me confie complètement, j'ai profité de sa confiance en agissant avec imprudence dans mes relations. Eric a eu un long changement à l'hôpital et ne serait pas à la maison jusqu'à tard. Je lui ai parlé de mes plans d'aller dans un nouveau club de la ville avec quelques amis, et il a simplement souri et m'a dit de m'amuser. Il m'avait entièrement confiance,
pensant que je serais en sécurité et ne ferais rien qui mettrait notre mariage en danger. J'ai donc profité de son manque de doute et j'ai poussé les limites de plus en plus loin. Une nuit en particulier se distingue. Responsable de cette nuit, nous avons bu plus que d'habitude, la musique était flamboyante, les lumières tremblaient, et l'énergie était électrique. Je me sentais libre de laisser tomber ma garde et d'être quelqu'un d'autre pour un moment, dansant et flirtant avec des étrangers complets. Mes amis ont encouragé mon comportement sauvage, et je me sentais bien à ce sujet. À un moment, un gars s'est approché de moi, a entamé une conversation, et j'ai apprécié l'attention. Nous dansions ensemble, et les choses deviennent plus flirtées, et mes amis m'ont éjaculé. On m'a dit de m'amuser et de vivre dans le moment, mais comme je suis devenue excitée, j'ai commencé à me sentir coupable de franchir une ligne que je n'avais jamais considérée. Je me suis excusée et je suis allée aux toilettes pour me récupérer. Pendant que je regardais mon reflet dans le miroir, une vague de honte s'empara de moi. Je n'arrivais pas à croire ce que je devais faire. J'allais trahir l'homme qui m'avait fait confiance. Je suis retournée sur le bal et j'ai informé le gars que je devais partir. Il semblait déçu mais ne se disputait pas. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai quitté le club, en disant à mes amis que je devais rentrer à la maison. Ils étaient confus, mais n'ont pas remis en cause mon départ soudain. Sur le chemin du retour, j'ai vécu un mélange de soulagement et de haine de moi-même. J'avais à peine évité de commettre une énorme erreur, mais le poids de la pensée pesait lourdement sur moi. Eric était encore au travail, alors je me suis assis dans le salon, répétant les événements de la nuit. J'ai senti. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé d'agir normalement autour d'Eric, sans parler de ce qui s'était passé au club. Il ne soupçonnait rien, mais je savais que notre mariage était en panne. J'ai continué à sortir avec mes amis, bien que j'essayais d'être discret, et je me suis juré que je ne laisserais plus jamais les choses aller aussi loin, même si j'évitais l'infidélité physique. Le dommage émotionnel était déjà fait. J'étais plus conscient de mes actions cette nuit-là. Tout a commencé comme les autres, avec des plans pour visiter un bar du centre-ville qui avait récemment ouvert. J'ai hésité, mais mes amis m'ont persuadé que ce serait un moyen amusant de se détendre. Je n'ai pas eu à m'inquiéter que Eric rentre tôt parce qu'il était en week-end à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés au bar, l'énergie était palpable. La musique pompait, et l'endroit était rempli de gens qui dansaient et se divertissaient. Mes amis nous ont immédiatement pris des boissons, et nous avons commencé à danser. C'était comme si nous faisions partie d'une grande fête de danse. Sans m'en rendre compte, Eric avait terminé son tour tôt et a décidé de me surprendre en nous rejoignant au bar. Il savait où j'étais à cause de notre emplacement partagé et pensait que ce serait un beau geste pour nous rejoindre. C'était incroyable de laisser tomber mes inquiétudes et de profiter du moment. J'ai perdu la trace du temps et de la quantité de boissons que je buvais pendant la nuit. Je me suis retrouvée danser avec des inconnus, ce qui était à la fois passionnant et effrayant. J'ai ressenti une hâte d'excitation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Nous dansions de manière érotique en riant et en flirtant les uns avec les autres. Après ma nuit de sortie, Eric est venu me voir au milieu du bal, entouré de gens qu'il ne reconnaissait pas. Le regard sur son visage était un mélange de choc, de blessure et de trahison. Il m'avait fait confiance, et à ce moment-là, il se rendit compte que la confiance avait été brisée. Eric a demandé de savoir ce qui s'était passé, alors j'ai dû me nettoyer. Je lui ai parlé de notre soirée, du flirt, du comportement imprudent et de tout ce qui s'y passait. Eric m'a confronté à nouveau à notre retour à la maison. Il se sentait trahi et je ne pouvais pas le blâmer. J'ai essayé d'expliquer que c'était juste une nuit inoffensive et que cela ne signifiait rien, mais il a insisté pour connaître mes pensées. J'ai avoué que j'avais cherché la validation et l'attention des autres parce que je me sentais négligée et invisible. Sa réaction était un mélange de colère et de tristesse. Il ne comprenait pas pourquoi je ne lui avais pas confié mes sentiments au lieu de me tourner vers les autres. Après avoir vu mon comportement, Eric a insisté sur la connaissance de mes pensées et pourquoi je me suis comportée de cette façon. Il ne comprenait pas pourquoi je me mettais dans de telles situations, et j'essayais d'expliquer que je me sentais seule, invisible et inappréciée, mais ma explication me semblait vide. Malgré mes excuses et mes supplications, Eric a toujours refusé de me pardonner et notre mariage était terminé. Le lendemain, il m'a chassée.
Eric a déposé une demande de divorce. Malgré mes excuses et mes supplications, il a refusé de me pardonner. Mes amis, ceux qui m'avaient influencé, étaient ceux qui me faisaient me sentir seule et qui avaient détruit mon mariage. Mon monde s'est effondré quand il a annoncé son intention de divorcer. J'avais laissé les opinions des autres dicter mes actions, et maintenant je savais la gravité de mes actions. J'essaie de trouver un moyen d'avancer, mais c'est difficile. Je sais que j'ai commis une erreur et j'ai beaucoup appris de cette expérience, mais la douleur de perdre Eric et la vie que nous avons construite ensemble est encore fraîche, et je vis avec mes parents déçus et en colère, qui se sont peut-être éloignés de la culpabilité ou du manque de connaissances sur la façon de gérer la situation. J'ai du mal à avancer et à trouver la force de me pardonner l'erreur que j'ai commise. J'espère aussi qu'en partageant mon histoire ici, cela aidera quelqu'un d'autre à éviter les mêmes erreurs. Tout conseil ou soutien serait très apprécié. Merci d'avoir lu ma mise à jour. Waouh, je ne m'attendais pas au niveau d'engagement que j'ai reçu de Reddit. Mes amis ont complètement coupé les liens avec moi depuis que toute cette épreuve a commencé. Quand mon mari m'a confronté au club, aucun d'eux n'est venu voir ce que je faisais ou s'interroger sur ce qui s'était passé. Au lieu de cela, ils ont prétendu que j'étais arrivé au bar tout seul. Je m'excuse si mon dernier post est arrivé comme un peu pressé, mais j'avais besoin de tout sortir de mon système. Maintenant, permettez-moi d'aborder certaines des questions qui se posent fréquemment. J'ai pris 2 jours de congé à cause de tout ça, et quand je suis revenu, ils ont essayé de commencer une conversation, mais je les ai ignorés. J'ai remis mon avis de 2 semaines parce que je refuse d'avoir quoi que ce soit à faire avec ces serpents, qui m'évitent constamment. Je les ai tous bloqués et je refuse de revenir en contact avec eux. Pendant ce temps, je reste avec mes parents. C'est vrai que lorsque nous sommes rentrés à la maison, mon mari m'a confronté. Il a prétendu y avoir réfléchi, mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus vivre avec moi. Il ne pouvait pas me pardonner ou oublier ce que j'avais fait. Le lendemain, il m'a chassée. Je suis retournée vivre avec mes parents, et j'y suis allée depuis quelques semaines. Mon mari est toujours très favorable à. Cependant, je divorce. Il est têtu et ne bougera pas, peu importe ce que nous disons. Je n'étais visiblement pas dans la bonne tête lorsque j'ai posté ce message, simplement. Je recherche un espace sûr pour exprimer mes frustrations et mes griefs dans l'espoir de recevoir des conseils sur la façon d'aller de l'avant. Je suis aux prises avec de nombreux problèmes de santé mentale et même si j'aimerais consulter un thérapeute, je ne pense pas que ce soit une priorité en ce moment parce que ma vie est tellement chaotique. Peut-être que lorsque les choses se calmeront un peu, j'en ferai une priorité. Je voulais que ce premier message soit ponctuel, je ne voulais pas constamment mettre à jour, mais je recevais beaucoup de messages et de demandes, j'ai donc décidé d'en publier un autre. Croyez-moi, je n'étais pas dans le bon état d'esprit quand je l'ai fait, mais je suis content de l'avoir fait parce que les relations sont si importantes et une fois rompues, elles sont vraiment difficiles à réparer. Merci d'avoir lu et pour vos conseils, même si certains d'entre vous ont offert des idées négatives. Mon mari et moi avons divorcé. Je suis sûre que vous avez tous vu cela venir, et moi aussi. Cela devait arriver, même si je ne le voulais pas. Je n'ai pas vraiment profité du divorce puisque je n'étais pas une mère au foyer. J'ai pensé que ça ne ferait pas de mal de vous raconter comment les choses se sont passées plus tard. Cela fait des mois que je ne me suis pas déconnectée de Reddit, mais lorsque je me suis reconnectée, j'ai vu des tonnes de messages demandant une mise à jour, alors j'ai pensé que cela ne ferait pas de mal de vous donner une dernière mise à jour. Mon ex-mari m'a dit de ne plus le recontacter et qu'il ne voulait pas être ami avec moi, même si je lui ai dit que je voulais que nous restions amis concernant mon travail. Je suis partie parce que je ne pouvais tout simplement pas continuer et j'avais un travail. J'ai également insisté pour que nos finances restent séparées, de sorte que même lorsque mon mari a acheté notre maison, je n'ai pas contribué et je n'avais donc aucune créance sur celle-ci. Mon nom ne figurait pas non plus sur l'acte, donc je n'ai pas reçu beaucoup de règlements. Heureusement, nous n'avions aucune dette à partager. J'ai décidé de faire une pause dans cet environnement toxique et de me concentrer sur moi-même, ce qui a été difficile en soi. Mes parents m'ont soutenu, mais leur déception est toujours évidente. Ils me rappellent constamment les erreurs que j'ai commises et comment mes soi-disant amis agissaient comme s'ils ne me connaissaient pas. L'ambiance au travail était également devenue insupportable. Mon mari m'a confrontée dans un bar et tout s'est révélé. Le marché du travail a été difficile,
j'ai postulé pour des postes dans mon domaine, mais ça avance lentement. J'envisage de retourner aux études ou d'obtenir des certifications pour améliorer mes perspectives. En attendant, j'enchaîne les petits boulots et le travail indépendant pour survivre. Une chose que j'ai apprise de tout cela est l'importance de la conscience de soi et des soins personnels. Grâce à leurs rappels bien intentionnés, ma santé mentale en souffre. Ma relation avec mon ex-mari est inexistante. Il m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux et refuse tout contact avec moi. C'est dur, mais je comprends son besoin de distance. Il mérite de passer à autre chose sans aucune interférence de ma part. J'ai appris à mes dépens que toutes les amitiés ne sont pas saines. Malgré la désapprobation de mes parents, j'ai réalisé que j'avais besoin d'une aide professionnelle et que la thérapie m'a été d'une grande aide pour gérer mes sentiments et comprendre pourquoi j'avais fait les choix que j'avais faits. Sont sincères, j'ai rompu tout lien avec les amis qui essayaient de me persuader de quitter mon mariage. Avec le recul, je vois à quel point ces relations étaient empoisonnées et destructrices, je regrette profondément de leur avoir permis de dicter la façon dont je devrais vivre ma vie à l'avenir. Je me concentre maintenant sur la remise en ordre de ma vie et je m'engage à être plus franc et communicatif dans toutes mes relations futures. J'ai appris à mes dépens à quel point il est essentiel de gérer des émotions telles que... C'est tout pour l'instant. Je ne sais pas si je publierai une autre mise à jour, mais je voulais partager ma situation actuelle et exprimer ma gratitude pour le soutien. Prenez soin de vous, tout le monde. Je prends les choses au jour le jour et j'essaie d'être patient avec moi-même pendant que je parcours ce nouveau chapitre de ma vie. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages de soutien et des conseils, votre gentillesse a été une lueur d'espoir pendant cette période difficile.